Pour effectuer la mise en page dans un document, il y a un préalable, c'est qu'il faudrait que le document existe. S'il n'est pas encore créé, on peut le créer en lançant WPS Writer. Nous avons un nouveau document. Si nous étions déjà dans une session et que nous sommes sur le point de créer un nouveau document, nous pouvons soit cliquer sur l'icône nouveau fichier ou encore aller dans le menu Writer, fichier, nouveau document, ou tout simplement effectuer le raccourci clavier CTRL-N. Une fois que notre document existe, s'il comporte un nom du type document suivi d'un numéro, pour nous assurer de ne pas oublier de l'enregistrer, pour nous assurer qu'il est conservé du moins en partie dans notre disque dur, nous devons lui attribuer un nom. Si c'est la première fois qu'on effectue l'opération, on peut passer par la touche F12 et lui donner un nom. Le nom devra être cohérent, en phase avec ce qu'on est en train de faire comme travail, pour que ce soit facile de récupérer. Le fichier devra être enregistré au bon emplacement dans le bon dossier, et on devra veiller à ce que son format soit celui qui nous cause le moins de soucis par rapport à ce qu'on compte faire du document. Lorsque notre fichier a été enregistré dans un emplacement qui est maîtrisé, on peut donc passer à la mise en page. Pour effectuer la mise en page, c'est-à-dire gérer les paramètres du papier, tels que la taille, l'orientation, les marges, on peut se diriger vers le ruban Mise en page, au sein duquel la partie centrale aura des opérations et des icônes nous permettant de gérer ces éléments. On peut gérer de manière individuelle les marges. Les marges constituent tout simplement l'espace qui existe entre l'extrémité du document et l'extrémité du texte au sein de notre document. Nous pouvons gérer également l'orientation, qui est le caractère horizontal ou vertical du sens de notre document. On peut gérer la taille de notre document, qui correspond tout simplement aux dimensions en termes de largeur et de hauteur. Mais on peut également gérer un certain nombre d'options secondaires, telles que le nombre et la disposition des colonnes, l'orientation du texte, les sauts de page qui sont des ajouts supplémentaires de pages au sein du document, et les numérotations de lignes. Des options complémentaires qui combinent mise en page et mise en forme sont également disponibles, comme les couleurs de page, les bordures de page et plein d'autres éléments. Pour avoir accès à l'ensemble de ces opérations au sein d'une même boîte de dialogue, on peut venir sur cette fenêtre-ci et cliquer dessus. Et nous aurons devant les yeux une boîte de dialogue nous permettant de contrôler l'intégralité des options de mise en page pour notre document.